Bonjour, je suis ravi d'accueillir au sein de la rédaction Sean Gallagher. Sean, vous êtes président de Xerox France. Alors j'étais ravi lors de notre échange de préparation de découvrir l'étendue d'intervention de Xerox, beaucoup de domaines que j'ai complètement découverts. Alors quelques-uns auxquels on s'attend, hein, c'est toute cette capacité d'innovation autour de l'impression, le hardware historique. Par contre, je suis très curieux, et notre audience aussi, de pouvoir partager avec vous les autres domaines d'innovation. On parlait notamment de l'électronique qui avait une place importante dans l'impression aujourd'hui de plus en plus. Bien sûr, donc ravi d'être là. Et en fait, oui, je suis arrivé chez Xerox en mars de cette année. Et c'est grâce en fait à cette innovation, l'innovation en dehors de la monde de l'impression. Je pense que la monde de l'impression reste quelque chose qui est extrêmement important, très intéressant. Le physique a toujours un rôle à jouer dans ce monde, mais il y a plein d'innovations en dehors qui est extrêmement intéressant. On ouvre de nouvelles possibilités. Une des exemples, c'est l'électronique imprimée. Donc on utilise notre corps de métier, l'impression, pour créer de nouveaux objets, de nouvelles applications. Donc on est capable d'imprimer les puces électroniques. On travaille sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est dans le domaine de l'emballage. Comment on crée l'emballage intelligent demain. Il y a des domaines dans le domaine de la pharmacie notamment, hein, qu'on voit bien dans tous les produits. Voilà, donc on commence avec les entreprises dans le domaine de la pharmacie, par exemple de la possibilité de suivre la chaîne du froid, donc d'avoir la possibilité avec un puce qui ne coûte pas très cher et qui a une possibilité extraordinaire de rédiger plusieurs types d'informations et par exemple, de suivre la chaîne du froid qui est extrêmement important pour certains types de médicaments. Bien sûr, tout ce qui est sécurité, contrefaçon. Donc, c'est des premiers éléments, les premières utilisations, mais après, il y en a beaucoup. Alors, on revient à tout l'enjeu lié à l'électronique et l'IoT notamment. Donc, là où le métier de Xerox évolue, c'est que vous avez aujourd'hui votre propre plateforme, donc pour notamment intégrer toutes ces technologies et délivrer des services à vos clients. Ce métier de plateforme, comment Voilà, donc nous sommes d'abord une entreprise de services. 80% de notre chiffre d'affaires vient du service. Donc après, on peut facilement intégrer beaucoup de services, beaucoup d'autres types de services dans ces plateformes qui sont opérées partout dans le monde et partout en France. Alors, autre exemple qu'on a partagé qui est tout à fait intéressant sur les problématiques de maintenance assistée ou de documentation. Voilà, donc on a une connaissance dans le monde de l'intelligence artificielle depuis des années, d'abord dans le texte et après dans l'image. Et on continue à innover dans ce sens pour trouver comment on peut faciliter l'accès à la documentation. Donc une des applications phares, c'est avec un grand constructeur automobile en France, où on a une application sur le smartphone qui utilise cette intelligence artificielle pour reconnaître les images. Donc, si on a un voyant rouge qui s'allume, on met le smartphone. Voilà, c'est exactement ça. On a un voyant rouge qui s'allume, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On prend tout simplement l'application, on scanne le tableau de bord. L'application fait directement le lien avec la documentation pour expliquer voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut faire. Donc, en termes d'expérience client, c'est extrêmement simple, extrêmement important pour eux de trouver une réponse extrêmement rapidement. Donc. Alors, un sujet qu'on a abordé également, c'est la prise en compte de tout l'enjeu de la transformation et l'impact sur l'humain, parce que en fait, cette technologie bouleverse pas mal les organisations. Vous êtes là pour les accompagner, pour déployer ces technologies. Exactement, on trouve ça, c'est de plus en plus important. Je dis toujours que nos DRH deviennent nos meilleurs commerciaux, parce que traiter l'aspect humain dans la transformation digitale, c'est extrêmement important pour les entreprises. Parfois, ça peut être un frein. Donc on veut enlever ces freins, donc on veut aider les entreprises, et on le fait aujourd'hui avec nos plus gros clients, de reprendre la reprise du personnel, donc une personnel qui gère une activité aujourd'hui qui va être transformée. On gère cette reprise de personnel, on opère ce service chez nous d'abord et après on va la transformer. Donc on aide dans la formation des employés qui voudraient faire un autre métier, donc on gère cette formation, ou on peut aussi gérer le redéploiement de ces employés sur une de nos plateformes utilisées. Donc on a plusieurs plateformes utilisées en France pour la gestion des flux. Donc les employés ont un choix de formation ou d'être redéployés sur une autre plateforme. Donc c'est quelque chose qui devient un vrai différenciateur pour nos clients. Alors, cette rubrique s'appelle Coup de Boost, hein, on l'avait partagée. Je crois que vous avez des messages très clairs aussi sur cet enjeu d'innovation que vous voulez mettre en application immédiatement dans le business. Vous avez quand même des gros parcs de clients. Donc,
Vous avez mis en place un partenariat avec un accélérateur qu'on connaît bien qui s'appelle Axeléo. Sur quelle thématique aujourd'hui vous êtes à la recherche de partenaires innovants pour amener ces leviers business en fait? En fait, la discussion avec Axeléo, c'est extrêmement important pour nous. D'abord, juste de partager ce qu'on fait. Ce que vous avez vu, vous avez découvert aussi d'autres types d'applications chez nous, d'autres types de métiers. Et après, d'ouvrir les possibilités à toutes sortes de startups qui pourraient aussi nous apporter une valeur ajoutée sur différents types d'applications. Et concrètement, on travaille avec les startups dans le domaine de l'intelligence artificielle pour complémenter nos offres. Moi, j'ai une vue très pragmatique. Bien sûr, on a un programme très structuré avec notre maison mère, avec le parc, le fameux Palo Alto Research Center, qui veut bien sûr travailler avec les startups pour développer de nouvelles applications. Moi, j'ai un regard très pragmatique. Comment les startups peuvent m'apporter plus de valeur ajoutée autour de mes offres aujourd'hui? On a des clients qui demandent de plus en plus d'innovation. Et donc, les startups qui nous aident, surtout sur la gestion de flux, les gestions de flux rentrants, les gestions de flux sortants. On a plusieurs startups, on a des discussions en cours avec plusieurs startups qui travaillent dans ce domaine, qui peuvent nous apporter des compétences additionnelles. Et je suis ravi en fait de découvrir en France les richesses que nous avons en France. Et je pense que le travail de Business France et des startups comme Axeléo sont extrêmement importants pour nous pour accélérer cette partenariat. Et puis vous avez quand même des belles références de clients, donc pouvoir amener aussi cet accès à des startups, c'est intéressant. Et bien sûr, c'est gagnant-gagnant. Nous avons des très gros clients en France, partout, surtout dans le domaine de banque assurance. Et c'est absolument un partenariat gagnant-gagnant. Sean, merci. Merci beaucoup. On va suivre ça de près et puis on vous suit effectivement dans ces projets de partenariat. À bientôt. Merci.